Bon, enfin aussi, il y a donc dans cette dimension crypto polysignifiante synchrone permanente, hein, donc qui euh, a tout à très probablement trahir en fait un recours à la multilinguisticité, hein, donc très proche du coup des LLM et en général de la crypto-informatique, et donc qui est très probablement extensif en réalité appendice de systèmes super structurels, puisque donc on sait avec Pierre Brague, avec tout ça, la genèse d'Epstein on la connaît un peu mieux, donc on sait que c'est en très grande partie via le père de Maxwell carrément proposé d'être fait agent du Mossad, et que donc c'est tout à fait euh, cohérent d'imaginer que ces activités systémiques à lui, donc de cette croisée entre le compromat, le monitoring, le panopticisme et ses penchants pour la pseudo-scienticité du suprémacisme génétique de repeuplement et l'eugénisme qui va avec, euh, du coup, c'est pas du tout surprenant et délirant de dire que il y a des crypto-signifiants signatures dans les totems de ces modes opératoires ensuite de sociopathes tueurs en série. Et du coup, les noms des lieux, etc., ont aussi une signifiance, quoi. Et donc, on est avenue Foch, aveu nu Foch, et c'est pas que je tire tout à moi, si vous voulez, c'est que la résonance est constante avec ce que moi j'ai eu à vivre. C'est-à-dire que moi j'ai vécu, à la sortie de mon adolescence, une situation de déprédation de nos amitiés spontanées naturelles par une ancienne génération qui a fondu sur nous, entre guillemets, et qui a sciemment déployé l'exhibitionnisme de l'ostensibilité d'identifier nos copines, donc les désirs qui pouvaient jouer aussi à ce moment-là, etc. Et d'ostensiblement, en fait, organiser, décomplexer et tenter de persuader avoir à se faire signifier c'est pas pour toi, c'est pas machin, c'est pas truc, enfin des espèces de permissisme qui fait que moi je suis rentré très tôt en fait dans la confrontation, parce que même si actuellement je suis pas au meilleur de mon charisme, loin de là, à l'époque j'en regorgeais plein, et donc il y avait, enfin, et puis j'ai toujours été quelqu'un d'intelligent, d'éveillé, de vif, donc si vous voulez, même si j'ai fumé des joints, j'étais quelqu'un d'extraordinairement capable, et ça a été une permanence dans ma vie avant les tentatives de coups de butoir récents où je me suis permis de prendre quelques pauses parce que c'est bon, quoi, hein. Je pense qu'il y a pas grand monde qui a encaissé ce que j'ai eu à encaisser. C'est peut-être, c'est pas pour me plaindre, mais c'est pour expliquer ce qui joue en la défaveur du système qui s'acharne, en fait. C'est-à-dire que on me reproche en fait de pas avoir les gros motifs d'indubitabilité, de martyrisation, comme viol, inceste, esclavagisation, enfin les cas extrêmes de victimes de déprédation directe. Mais je veux dire, vous rendez pas compte de ce que ça a été, la combinatoire de perniciosité, de fallaciosité, de perversité, son insistance, sa pullulation en fait multisource, et sa tentative de décomplexion systémique intouchable, quoi. C'est-à-dire que euh, moi j'ai eu le pire combiné des tentatives de 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 nihilisme pur et simple, en fait, ne serait-ce que les perspectives de fondamentalité de recours en raison des jeux de statut, en fait, anticipativement employés, quoi, hein. Et donc si vous voulez, c'est d'autant plus psychologiquement ultra violent que vous êtes capable et vif et facilement hyper lucide et hyper pertinent. Vous voyez, c'est aussi vite ça va de mettre dans le mille, autant c'est violent de comprendre le je suis perché qui tente d'avoir été joué contre vous directement, et d'essayer de vous réduire en fait à l'impuissance, tout en organisant en fait l'exploitation des effets pour essayer de jouer toutes les saloperies possibles dans la tentative de manipulation de l'opinion. Et quand vous le savez pertinemment en tant que système, c'est censé du coup devenir un système de torture psychologique, hein. C'est clairement statué dans la loi en tant que tel. Et donc, si vous voulez, j'en parle étonnamment avec pas mal de décomplexion, parce que j'ai développé une âme russe peut-être pour faire la blague, mais voilà, c'est intéressant de voir la constance en fait de cette polysignifiance dans la compréhension de la systémique que c'est tout ça. Et donc
le mec se balade, et raconté dans l'article, se baladait toujours avec un sextoy. Euh, Paris, c'est avenue Foch. Alors, c'est une résonance aussi parce que ici, le soir d'Halloween, quand je dois aller enquêter sur les ramifications locales du développement de ces attitudes éventuelles dans les localités, je passe devant un endroit où il semble avoir été collecté énormément d'anciennes ferrailles et tout machin, et à côté il y a une baraque avec des mannequins de vitrines déguisés mis à côté du portail, avec un minibus qui attendait à ce moment-là, et c'est une allusion à des propositions de pacte de corruption qui avaient déjà été perpétrées 10 ans avant, un minibus plein de bitch, enfin tout ça. Ces mannequins-là, en fait, sont des reprises stylistiques claires de photos qui avaient été faites en fait à l'époque par cette personne qui a une énorme ressemblance avec Jeffrey Epstein, et dont soi-disant le père est censé être un franc-maçon turc dont on sait pas trop où il est, sachant que ce gars-là a été élevé parmi les témoins de Jéhovah. Donc, quand je lis, si vous voulez, né à Brooklyn, origine polono, biélorusse, je crois, euh, qu'on voit la balkanisation de Paris, l'utilisation de la figure de Patrick Balkany comme une espèce de private joke dans le système de l'habituation à l'impunité des grands assassins économiques de la France, et que moi au local j'ai des gens qui reprennent le rapport aux ferraillouteries de déchetterie, parce que nous on faisait de la récup, transformer des déchets en ressources de transfiguration du quotidien pour le plus grand nombre possible, et qu'on y oppose en fait ces rapports systématiquement d'attitude de stay behind, en fait, d'humiliation réaccaparatrice derrière, parce que attiré à ce moment-là par la lucrativité, etc. Dès on croit avoir trouvé chez nous en fait des grandes capacités d'intuition et de discernement de pertinence, de levier d'enrichissement divers, hein, dans cette vulgarité d'être là que pour les prix de cours de marché, enfin bon. Alors que nous on a une réflexion sociologique, sociétale, enfin bon bref, structurelle, transsubstantive et transfigurative, d'amélioration en fait des fondamentaux de confortabilisation de nos contemporains, quoi, hein. Donc j'en ai marre en fait, moi, si vous voulez, d'être gâché en fait par cette médiocrité là qui gâche en fait eux-mêmes en tant que systémique leurs propres ressources à sortir de l'enfer de la boucle de limitation dans laquelle ils se maintiennent. C'est qu'en plus c'est en plus d'être sociopathe, cynique, outrancièrement insultant, déprédatant, dénigrant, enfin tout ce qui va avec, c'est qu'en plus c'est stupide, si vous voulez, c'est stupide. Et ça c'est enfin moi je pense que c'est le levier de perversité, d'anticipation, d'inversion accusatoire, de préméditation de souffrance, qui m'est le plus insupportablement tenté de m'être adressé, si vous voulez, dans ma spécificité propre. Moi c'est la furie que ça active chez moi de me dire mais tout ça pour de telles têtes de gland qui sont pas capables d'avoir 3 neurones, alors qu'en plus nous on en a des rares, si vous voulez. Donc c'est pas pour me vanter, c'est pour vous expliquer l'effet d'insupportabilité du contraste, quoi. Je veux dire, moi le problème c'est que, si vous voulez, que les gens soient d'accord ou pas, dans ma vie il se passe des trucs de ouf, quoi. C'est-à-dire, première fois que je prends un arc en colonie de vacances, on me fait poser l'œil directeur, j'ai pas d'œil directeur, je prends l'arc, je le bande à gauche, je mets dans l'œil du faux animal de cible, je le bande à droite, pouf, dans l'œil. On démonte tout un plan lumière après pas avoir dormi pendant 3 jours, orga, presta, machin, tout ça. Mon coup de fatigue, le collègue sur la plateforme qui dépose les automatiques avec les gros gobos, donc pour les gens qui connaissent, tu vois, donc il y a un bout de corde à 30 cm, donc le truc me fonce droit sur la tronche en fait depuis la plateforme mobile. J'ai un espèce de réflexe où non seulement dans un tel état de fatigue et de post-boisson un petit peu, parce qu'on avait bu un petit peu tout le long de l'événement, où j'ondule autour du truc, je l'esquive en une espèce de mouvement super fluide de maître Drunkenmeister d'arts martiaux hallucinant, et j'arrive à choper le cordage, à m'enrouler autour, et amortir la chute, pas détruire le matériel, si vous voulez. Enfin, bon, et des comme ça, j'en ai des centaines, moi, dans ma vie propre, quoi. J'ai toujours été extrêmement bon sportif, capable d'égaler les compétences des gens qui jouaient en club. Enfin, Sainte en handball, ça joue en National 1 depuis longtemps.
on est rentré aux équipes, au collège, en interacadémique, on a tout déboîté, à tel point qu'on a eu un contrat de sponsor avec ASICS pour l'équipe pour l'année d'après, et nous, c'est l'année où on passait au lycée, on l'avait pas porté une fois, quoi. Et les gens qui jouaient dans l'équipe, en fait, donc jouaient à l'équipe nationale, quoi. Et donc moi j'ai galé les perfs alors que c'était pas mon cas, quoi. Natation, j'arrive, j'équivaut à des stats de nageur, Fédération française de nage, de 13 ans de pratique, enfin des trucs, enfin les maîtres nageurs viennent de me parler, enfin donc bon, il y a des trucs un peu spéciaux, et si vous voulez, c'est d'autant plus navrant en fait de voir toutes ces ressources être gâchées pour ces lubies néo-malthusianistes dérangées, en fait, hein, perturbées, de dépopulationnisme crasse, et en fait de God syndrome déployé par la stricte bêtise de se maintenir dans les afflictions infantiles non résolues, non sublimées, et pour les gens de métier, en fait, les conséquences anticipables évidentes que cela ne peut qu'entraîner. Enfin, vous rendez pas compte, en fait, du gâchis, quoi. Et c'est pas pour me plaindre, c'est pour dire la réalité, la vérité, l'option de tout ce qui peut être fait, quoi. Et non, on continue de s'enfoncer dans cette balkanisation, en fait, qui en fin de chaîne ne produit que des rapports de déprédation. Parce que quand on y réfléchit bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on continue, dans 2 ans, on a les mêmes safaris fous de sniper les populations civiles directement qui vont à Sarajevo. En fait, vous voyez, c'est qu'il y a un effet, en fait, de chaîne d'inertie aussi, quoi. Parce que l'effet miroir, en fait, de la perturbation permanente finit par, sur le long terme, si c'est pas sublimé, induire, en fait, des troubles, des perturbations, hein, et les intensivise, en fait. Donc la combinatoire de tout ça, des prédations économiques, d'explosion des stupes durs, des manques de prise en charge, des néonormativités, en fait, de l'abaissement des standards éthiques dans les habitudes sociaux consensuels, etc., etc. Tout ça est une machine, en fait, à dégrader, à dépérir, à user, en fait. C'est de l'usure systémique, quoi. Et en face de quoi, normalement, on aurait dû réinvoquer l'homéostasie directement, l'accès permanent aux soins, des orientations des paradigmes de fondamentaux de société qui incluent la robotique tout en gardant la population. Enfin voilà, on devrait faire des choses beaucoup plus souples, intelligentes et non pas paradoxales, mais génialement en fait synchrones. C'est ça le drame du contemporain, hein, qui moi me rend fou, quoi. Et donc la polysignifiance, et donc avenue Foch, donc aveu Fauche les nus, les hyperconcentres, les hyperaccapares, cette perversité de systématiquement se faire masser avant de dériver vers les agressions sexuelles et les exploitations sexuelles. Bon, encore un point de détail qui est, moi, me trouble, parce que, donc, dans un contexte particulier, ou parce que après avoir dû du coup faire une croix sur mes investissements bénévoles, associatifs, musicaux, et faire une reconversion dans l'audiovisuel, cette fois il me coûtera 14 000 balles après une première école tentée à Nantes où on s'est vite rendu compte en cours de route que ça allait pas le faire, et qu'il valait mieux faire le sacrifice pour se concentrer sur une meilleure formation derrière, et donc où j'ai rebossé entre temps et on est parti et on a cofinancé avec ma famille, du coup faire les études à l'écart à Paris. Donc j'arrive, les frères Touati, tout ça, et plus tard, je tournerai assez rapidement, je fais une intégration professionnelle assez hallucinante, je me fais embaucher par le plus gros groupe audiovisuel du monde un mois avant mon diplôme, enfin bon, de trajectoire quand même assez hallucinante. Et la deuxième année sur ce tournage-là, cette fois titulaire après celle bref, je tourne avec le frère de Christian Clavier. Et ça se passe mal. Il y a des phénomènes d'interception avec l'équipe image, parce que je suis arrivé directement par la prod par l'année précédente. Ça bouscule un peu les traditions de l'audiovisuel. L'audiovisuel français, un milieu notamment parisien, est très particulier. Où il y a beaucoup de fantasmes de castisme, mais on comprend mieux en fait à la lumière de l'instrumentalisation de ces fonctions comme des systèmes de présélection, de géopolitique occulte aussi, d'occupation coloniale liées à ces affaires de conditionnement et de déprédation de la gente féminine. Donc il y a beaucoup de circonstances atténuantes qui expliquent aussi comment s'en est arrivé là.
hein. Et donc il y a toujours ce rapport dissociatif en fait, hein, avec le père narcissique, avec l'image. Vous pouvez par exemple trouver aujourd'hui les témoignages nécessaires et les accompagnements aux victimes par Nikita Bellucci qui expliquent la perversité narcissique du chantage à la dissociation par l'image pour obtenir des faveurs sexuelles et qui en fait pénalement se retrouvent qualifiables de viol par des systèmes d'emprise. Enfin, moi c'est exactement ce que j'ai combattu avec les gens qui ont tenté de maltraiter des jeunes femmes autour de moi. Enfin, et dont on me fait le procès systématiquement en permanence parce que c'est les gens qui développaient en fait leur système hiérarchique d'intégration croissante à la chose, quoi. Et ça c'est le mal qui est en train de ronger la société française derrière cette ségrégativité entre civils et militaires, parce que c'est l'héritage dégénératif de ce qui a été envisagé à certaines périodes de l'histoire comme des armes coloniales. Et donc c'est les perdurances en fait des fantômes de ça qui restent d'énormes tabous ayant cristallisé énormément en fait de culpabilisation et donc énormément de violence potentielle. Et donc voilà pourquoi il faut d'autant plus en fait les traiter ces tabous. Et donc si vous voulez le massage et tout ça, en plus moi c'est encore une autre résonance parce que donc après ce sabotage-là dans mon intégration socio-professionnelle, sans doute lié aussi au contre-coup du sarkozysme et tout. Donc je redescends à partir de 2013, bah du coup en Charente-Maritime, et c'est un peu compliqué avec la famille et tout parce que voilà ça, moi c'est un coup à digérer aussi. C'est encore, c'est une deuxième castration socio-professionnelle malgré mes talents et mérites et 2 ans la tête dans le guidon des études et tout où je me suis donné à fond pour rembourser l'école. Je l'ai vraiment fait en brûlant la chandelle par les deux bouts, mais vraiment quand je faisais une vraie nuit tous les 2-3 jours à peine, parce que j'enchaînais école, projet, court-métrage, passy, coup de main, enregistrement, studio, maquettage, avoir un groupe, etc. Donc j'ai tout donné à Paris, quoi, mais vraiment, quoi. Et donc d'autant plus retour de flamme dans l'édiction du truc, d'autant plus à avoir ouvert la porte à filer du boulot à énormément de nos potes de l'époque et qui ont fait leur entrée, leur ascension professionnelle, si vous voulez. Donc d'autant plus horrible en fait, parce que les mêmes personnes qui déjà étaient compatibles avec l'ostracisation première préalable à l'époque. Donc vous imaginez le truc quand même. Et donc ça finit par clasher à la maison et je me retrouve à devoir aller en coloc à l'époque chez cette génération qui a prédaté ma génération de potes, quoi. Et donc je me fais entraîner un petit peu aussi dans des modes de vie pas hyper sains, et bam, hernie discale. Hernie discale à 22 ans, après une période d'hyper stress, perte de 20 kilos en un mois tout en allant bosser, saison d'arboriculture, encore plus épandage chimique, tout le bordel, je bouffais des pommes surtraitées parce que du coup grosse structure familiale, besoin d'improviser d'un coup pendant un mois et où le seul truc que je bouffe c'est les quelques pièces que je trouve dans la rue en faisant un peu regarder dans les coins et tout, en baladant un peu en ville et tout, acheter quelques pauvres baguettes et bouffer des pommes au boulot si vous voulez. Et donc mode de vie pas très sain en plus dans l'inertie dans cette colloque, dans un certain moment d'une certaine exposition à l'époque. Et, euh, et du coup, boum, hernie discale, quoi. Hernie discale, passage sur le billard, coup de scalpel, 6 points de suture L4, L5, rééducation 6 mois, infirmière, pansement à domicile, mèche, etc. Et donc plus tard, une pote, grand fantasme de lycée aussi en plus, euh, adorable sensoriellement, sensitivement, énorme fantasme inassouvi, donc toute cette dimension en plus assez spirituelle sur les, enfin dans ses particularités personnelles propres, très très grand désir de ma part, jamais assouvi par trop d'histoires d'intermédiaires, de respect aussi pour ses envies de passer à autre chose, d'avoir besoin de sortir un petit peu de ce réseau-là, etc., pour des raisons personnelles et tout. Mais donc à l'époque, qui devient, elle, masseuse en tuina, donc ayurvédisme et médecine traditionnelle chinoise, donc ayurveda, ventouse, acupuncture et tout, et donc exactement moi ce qu'il me fallait, décollage des adhérences, de la cicatrisation et tout ça. Et donc, si vous voulez, encore une espèce de symétrie avec la dégénérescence absténienne qui ne peut que me poser question de par mon expérience personnelle, quoi. Et donc, quand je mets après bout à bout Jack Lang, Woody Allen, euh, que le mec se balade systématiquement avec des sextoys, et que donc il y a systématiquement ce rapport
de la réification, de la sextoisation des personnes, des êtres humains, et qu'il y a ces rapports avec Woody Allen et tout ça, et avec Jack Lang, que Jack Lang en est encore à utiliser l'élément de langage, je me sens nickel, que Karl Zero situait l'affaire du Coral en Charente-Maritime, le secret du scorpion de Jade, c'est la seule fois où mon père et moi, en allant au ciné, on s'est endormis en même temps dans la même séance, exténué par le boulot. Je me suis toujours posé la question. Euh, Voir précisément un scorpion être réarboré sur la veste ensuite de Paco Mtielman, avec ce que je vous ai dit, avec Schlass, avec le fait que moi il y a eu des choses bizarres, avec le fait d'essayer de ostensiblement m'humilier par des réflexions du type c'est comme ça qu'on fait au Chili un coup de couteau dans le cul, alors que moi j'ai bien eu un coup de scalpel dans le dos, et que dans mes premiers boulots saisonniers, à un moment il y a eu cet épisode extrêmement bizarre dont j'avais déjà parlé, où le mec était tout content de me montrer une baïonnette déterrée dans la terre. Bon, il y a des choses transtemporellement autour de moi qui sont un continuum permanent, qui fait que j'ai des raisons de questionner tout ça, et dont on voit du coup que ça commence à prendre, parce qu'effectivement c'est tellement permanent, surabondant, beaucoup trop cohérent par rapport aux probabilités, et on voit bien que je ne suis pas animé d'un complexe paranoïaque. Voilà, les évaluations psy, je les ai faites justement pour empêcher les perversités instrumentatoires pseudo-gouvernementales, au gouvernement Barnier, etc. Donc si vous voulez, moi je suis assez solide en fait de ce côté-là pour démontrer que non, il y a pas de problème psy chez moi. Par contre, il y a une systémique qui cherche systématiquement à essayer de m'en faire développer de force pour essayer de m'en positionner publiquement. Et c'est pas la même chose, ça c'est la cabale. Et donc si vous voulez, ça a l'air d'être complètement faisant partie de la préméditation de cette systémique, puisque le nom de la société dans les îles Vierges américaines avec lequel, du coup, il lie Jack Lang, Caroline et sa femme Monique. Et moi j'ai une tante qui s'appelle Monique en plus, et il y a encore le lien avec Monique Olivier. Et si vous voulez, là je viens de faire des blagues sur Stargate, etc. Le premier Prési Goa'uld, donc du coup le dieu Ra, donc Monique Ranou, qui en plus c'est Caroline Genest. Donc si vous voulez, la boîte s'appelle Prytanée LLC. Donc, enfin, je veux dire, on est systématiquement dans ces dispositifs d'instrumentalisation, de la tyrannisation interceptiviste, interventionniste, de l'affectivité vertueuse, spontanée, d'autant plus incapacitante parce que physiologiquement, endocrino, stimulatoire, réellement romantique, etc., par tous ces espèces d'inquisitionnisme, d'interfacisme, hein, d'interventionnisme malsain, et jusqu'au bout de la signature criminologique. Donc, du point de vue du mode opératoire et du totem. Donc, on a bien la constance validée des analyses que je tiens, parce que je me suis appuyé aussi sur les travaux de je vais avoir bouffé son nom, sur le trouble pendant la croissance généré par la circoncision sur le développement physiologique naturel du corps humain, qui pourrait peut-être altérer les capacités d'empathie, puisque en fait perturbant gravement la masturbation spontanée naturelle du nourrisson au moment de sa proprioceptivisation de son propre corps pendant la croissance, et qui du coup a un effet biogalvanisant sur l'électrodensitométrie du système interstitiel et lymphatique, et donc peut tout à fait jouer enzymiquement sur la physiologie de la croissance, et donc pourrait effectivement, enfin, ont des pistes médicales assez